Salut saucisse, bonne année à vous, plein de bonnes choses. Donc pour cette vidéo, on va voir comment j'ai installé les harnais 6 points type FIA, donc pour une utilisation loisir. Donc c'est des harnais que m'a gentiment offert Jeannot. Donc mais d'abord on va se retrouver chez moi pour parler des différents modèles de harnais qui existent. Donc c'est un harnais Sabel type FIA en 6 points. Où il me manquait quelques œillets que j'ai commandé récemment. Voilà, donc un œillet c'est ça. Il me manquait aussi les plaques à œillet pour fixer sur la caisse. Et il me manquait aussi il me manquait 4 mousquetons qui vont sur les harnais au fond là-bas. Donc quand on parle de harnais 3 points ou 4 points pour le type route, ou de harnais 4 points ou 6 points pour le type FIA, on parle bien sûr des fixations qui vont sur la caisse. Donc là c'est un 6 points, il y a 6 points d'attache sur la voiture, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour les harnais type route, il en existe en 3 points et en 4 points. Donc c'est maximum 50 €. Donc c'est la même utilisation que pour votre boucle de ceinture d'origine. C'est maximum 50 € et c'est homologué pour la route. Mais obligation d'avoir toujours la ceinture de sécurité montée dans la voiture. Concernant les harnais de type FIA, il en existe en 4 points ou en 6 points. Donc ça part de 159 € à 79 € pour les monoplaces. Mais c'est pas homologué pour la conduite sur route ouverte. Donc uniquement pour le circuit, pour le roulage sur circuit. Voilà. Donc il faut obligatoirement aussi garder les ceintures d'origine pour la rouler sur route ouverte. Donc après tout ce qui concerne les œillets, les plaques à œillets, les mousquetons, tout ça c'est moins de 3 € pièce. Donc sur tous les commerces internet, c'est vraiment pas cher. Donc moi pour ma part je vais monter ces deux harnais type FIA donc sur la 106 où j'ai des baquets sur des glissières. Donc on va voir est-ce qu'on peut les mettre les points d'accroche ensemble. Donc ce sera sûrement les mêmes fixations pour les saxos aussi. Donc sur les harnais type FIA, donc il y a une date de péremption pour une utilisation rallye. Donc ceux-là ils sont périmés depuis 2009. Il y a une date de péremption juste là. Et aussi pour les points d'accroche sur la voiture, donc il faut respecter un certain angle par rapport au contrôle technique du rallye. Voilà, donc là on se retrouve devant la 106 face aux deux baquets PTS. Donc là vous avez les baquets, les équerres et les platines. Donc moi j'ai gardé les ceintures d'origine encore. Ah, donc là elles sont bien en place. J'ai également gardé les deux prétensionneurs de ceinture avec les supports d'origine des prétentionneurs. Donc j'ai racheté deux sièges d'occasion de 106 et j'ai découpé les supports des prétentionneurs. Voilà, donc là également, là j'ai la ceinture aussi et là encore. Voilà, donc là j'ai déposé les deux baquets pour avoir accès aux fixations des œillets. Maintenant que j'ai viré les deux baquets, on va voir où est-ce qu'on va placer les œillets. Donc pour devant, je vais percer à peu près par là, dans cette zone là. Sur les côtés, au niveau du tunnel de l'échappement, on va percer par là. Mais avant on va contrôler qu'il n'y ait pas d'écran thermique derrière, dessous quoi. Donc là et là de l'autre côté. Là j'ai déjà mis celui-là en place sur le côté. Ensuite il y en a un là, il y en a un là, là et là. Et ça c'est pour l'arrière. Voilà, donc il faudra faire ça des deux côtés, à droite et à gauche, et ce sera bon. Voilà, donc là pour le côté conducteur, avant de percer, j'ai positionné le siège en position de conduite. Donc là j'ai plus ou moins centré par rapport au trou du passage du harnais. Au niveau du côté passager, c'est à peu près pareil. Donc j'ai centré au trou par rapport au passage du harnais. Voilà, donc là c'est pour une taille standard. Là il me restera plus qu'à retirer l'écran thermique pour pouvoir percer et passer les œillets. Donc pour les plaques à œillets au niveau des prétentionneurs, donc là il faudra juste retirer l'écran thermique. Il y a 4 écrous de disque qui le maintient. Il faudra juste l'avancer pour pouvoir percer ensuite après de l'intérieur. Alors si vous êtes tout seul pour les plaques à œillets, le mieux c'est de présenter la vis dans le trou, de bloquer la vis et de faire tourner la plaque à œillets sur la vis pour la faire prendre et après de la serrer de l'intérieur. Bon, voilà ce que ça donne depuis l'intérieur une fois que toutes les plaques à œillets sont mises en place. Donc là pour cela il faut se centrer par rapport au trou du baquet. Hop.
là on vient juste de le faire ensemble. Il faut percer et par dessous mettre la plaque à œillet. Bon, tout seul on y arrive, bon le mieux c'est à deux. Pour ici il faut se reprendre sur le filet d'origine. Là aussi pareil, là aussi pareil. Voilà, donc là on a fait le tour, plus qu'à faire un bon nettoyage et à remettre les baquets. Voilà, donc là je viens de finir de poser les harnais. Donc là ils sont juste présentés sur les baquets. Il me restera juste à régler les harnais par rapport à ma position de conduite et à ma taille. Alors pour régler les harnais, donc dans un premier temps j'ai positionné le siège en position de conduite idéale pour moi. Ensuite j'ai détendu les deux sangles de devant jusqu'à ce que la boucle elle pende devant le coussin. Là j'ai détendu suffisamment pour pouvoir boucler assis une fois en place. Et après il faudra serrer quand vous êtes dans le véhicule. Et là pareil, donc là j'ai détendu suffisamment derrière. Alors pour mettre en place les mousquetons sur les sangles qui sont juste derrière, donc là ici. Donc même si le harnais c'est un 3 pouces, donc sur un mousqueton standard ça rentre. Donc il faut juste un petit peu plier sur les côtés la sangle. Donc dans un premier temps il faut faire passer le mousqueton par là, par le bout de la sangle, le faire descendre jusqu'à hauteur voulue. Et ensuite il faut refaire passer cette même sangle derrière la boucle, laisser un petit peu de jeu ici pour pouvoir passer la sangle et le faire ressortir par l'autre côté. Voilà, donc comme ça vous serez en place. Donc une fois que vous avez fait tous les pré-réglages, vous montez dans le baquet, vous bouclez les 4 sangles et vous tirez bien fort sur le bout des sangles là ici, donc pour être suffisamment serré. Voilà, donc on a fini pour son montage d'harnais, donc tout est bien monté, donc ça fonctionne impec, on est bien calé au siège. Donc moi je vous dis un grand merci pour le visionnage, n'hésitez pas à commenter, liker, et à une prochaine, ciao.